Comment se protéger financièrement en cette année 2019? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette nouvelle vidéo où je vous souhaite la bienvenue. Salut, je suis César du blog Riche Afrique où nous aidons tous les Africains qui vivent sur le continent mais aussi à l'étranger à pouvoir créer davantage de revenus, de richesses et pourquoi pas contribuer à impacter positivement notre continent africain. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à cette chaîne YouTube afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos, conseils qui nous parlent d'entrepreneuriat, d'intelligence financière ou même d'investissement immobilier locatif. Et voilà, ça va te permettre de pouvoir toi aussi avoir tous les outils et tous les rudiments pour pouvoir bâtir ton patrimoine ou ne serait-ce que créer des sources de revenus complémentaires par rapport à ce que tu as déjà. Donc, comment faire pour se protéger financièrement en cette année 2019? Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont toujours pensé qu'il fallait se fier à une seule source de revenus, notamment le chèque de paye qu'ils reçoivent à la fin du mois ou toutes les 2 semaines. Et je posais la question chaque fois à ces personnes-là, qu'est-ce qu'il va vous arriver au cas où tu te fais virer de ton emploi ou au cas où tu n'arriverais plus à pouvoir fournir la même prestation à ton employeur? Qu'est-ce qui va arriver? Et à ceux, par exemple, qui étaient entrepreneurs, je leur demandais, mais est-ce que tu as déjà pensé une fois à perdre la totalité de ton capital que tu investis dans ton business? Et est-ce que tu as déjà pensé à avoir d'autres sources de revenus que ce que tu as, la seule source de revenus que tu as présentement dans ce business? La réponse, c'était non. Et c'est vraiment dommage parce que bien souvent, on arrive à des situations où on se met financièrement en difficulté, mais aussi on met nos proches, c'est-à-dire notre femme ou notre mari, ou encore nos enfants ou nos proches, tous ceux en fait qui comptent financièrement sur nous, on les met en difficulté, soit parce qu'on n'a pas été proactif, on n'a pas été prévoyant, et quand le pire arrive, malheureusement, on ne sait pas quelle solution adopter ou on ne sait pas à quel cieux se vouer. Donc, c'est quand même une situation qui est réelle et qui est bien souvent rencontrée quand vous partez dans bien d'endroits, par exemple en Afrique ou même à l'étranger. Il y a bien souvent nos frères et sœurs africains qui se trouvent en prise à des difficultés financières, soit parce que ils n'ont pas su baliser en fait et protéger financièrement leur patrimoine ou leurs revenus. Donc moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de partager avec vous 3 étapes ou encore 3 astuces qui vont nécessairement vous permettre de pouvoir se protéger financièrement, surtout en cette année 2019. Parce qu'on nous annonce qu'il va y avoir une crise économique, une crise financière qui s'en vient et tout et tout. Donc, en fait, moi, je ne fais pas cette vidéo en prévision de ce qui va arriver comme crise financière ou crise économique. En fait, moi, je laisse ça aux spécialistes, aux économistes et tout ça. Mais moi, je parle de la réalité, de la vie de tous les jours, là, de ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger son argent, de pouvoir se protéger financièrement. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas se fier à une seule source de revenus. Ça, ça doit être bien ancré dans la tête, parce que même si tu es salarié, même si tu es fonctionnaire de l'État, même si tu te dis que tu as un emploi garanti, ça ne te permet pas d'avoir la sécurité financière. Parce que le jour où tu vas perdre ton emploi, ou le jour où tu vas faire une gaffe, ou bien l'un de tes employés ou l'un
de tes travailleurs ou d'un employé qui dépend de toi va faire une gaffe, c'est toi qui vas te retrouver viré. Pourquoi? Parce que tu es responsable de cet employé, ou même si peut-être tu as fait une faute professionnelle par inadvertance, ce serait bien dommage parce que l'entreprise, elle, ce qu'elle voit, c'est son intérêt, c'est pas toi ton intérêt. Donc tu vas te retrouver à la porte sans un sou et tes factures à la fin du mois ne vont pas aussi se mettre en congé parce qu'il faudra payer par exemple ton prêt hypothécaire, ce que tu as pris pour ta maison, il faudra payer aussi ton loyer éventuellement, tu dois payer aussi tes factures d'eau, d'électricité, de téléphone, la nourriture, la scolarité de tes enfants et je continue de citer, ça ne s'arrête pas. Donc si tu te retrouves à compter sur une seule source de revenus, que cette source de revenus t'est enlevée, voilà ce qui va arriver, ça sera le stress, ça sera la mauvaise humeur, ça sera peut-être de se donner à des activités malsaines qui n'en vaut vraiment pas la peine. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, surtout dans notre milieu africain, il y a beaucoup de personnes qui se fient à cette seule source de revenus qui est le chèque de paie à la fin du mois. Donc ça c'est la première chose qu'il ne faut pas faire, compter uniquement sur un seul salaire, sur une seule source de revenus. Tu peux être salarié, tu peux être employé de l'État, mais il faut penser à créer d'autres sources de revenus. Il faut penser à créer des business. Aujourd'hui, en 2019, tout le monde peut se lancer sur la création de business en ligne. Tu peux vendre des vêtements, tu peux vendre des habits, tu peux vendre des téléphones, tu peux vendre plein d'autres choses, tu peux vendre des meubles, tout ça sur Internet ou bien physiquement de bouche à oreille, tu peux également faire cette vente, ces différentes ventes-là. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde. Tu peux même t'investir dans l'immobilier. Et ça, je le dis toujours, tout le monde est capable. On fait plein de vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour expliquer aux gens que vous êtes capable d'investir dans l'immobilier même si vous n'avez pratiquement pas d'apport. C'est encore plus difficile, je l'admets, en Afrique, mais pour tous les Africains et Africaines qui se trouvent à l'étranger, si tu as un petit job, tu as un emploi rémunéré, même si ce n'est pas un emploi avec un contrat à durée indéterminée, c'est quand même possible de pouvoir investir dans l'immobilier en empruntant auprès de la banque. Il faut faire plusieurs banques, il faut parler aux spécialistes de crédit et c'est possible de le faire. Donc ça permet de créer d'autres sources de revenus qui n'ont rien à voir avec le chèque de paie qu'on reçoit à la fin du mois. C'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de pouvoir diversifier ces sources de revenus. Tu peux avoir créé un business en étant salarié ou bien en étant fonctionnaire de l'État ou bien même en étant entrepreneur. Mais ça ne suffit pas parce que cette source de revenus encore cette deuxième source en fait peut arriver à disparaître un jour. Donc c'est pour ça qu'il faut diversifier. Tu peux investir par exemple dans la bourse. Si tu as investi dans un business physique que tu n'as pas investi dans l'immobilier, tu peux investir dans l'immobilier. Si tu investis par exemple dans l'immobilier que tu n'as pas investi dans un business en dur ou bien dans un business en ligne, tu peux aussi le faire. Et c'est comme ça, étape par étape, que tu vas arriver à te bâtir une sécurité financière sans avoir à te mettre dans des situations de stress où tu n'auras aucune source de revenus, mais tu vas avoir plusieurs factures et plusieurs dépenses à faire à la fin du mois. Voilà, donc c'est la deuxième chose qu'il faut faire. La troisième chose, il faut savoir protéger son argent. Savoir protéger son argent, c'est déjà contre les prédateurs. Les prédateurs, ça peut être par exemple le gouvernement à travers les taxes ou bien même les impôts qu'on paye. Il faut pouvoir être intelligent financièrement, pouvoir se former pour pouvoir éviter et protéger son patrimoine, protéger son argent contre ces prédateurs-là. Ça peut être aussi les assurances, ça peut être les banques, ça peut être en fait tous ceux qui, à la fin du mois, viennent puis mettre la main dans votre poche pour pouvoir retirer soit des intérêts, soit des prestations, ou bien soit des impôts, ou soit des taxes que vous devez payer. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire.
protéger son argent, c'est aussi continuer à investir. C'est-à-dire, si tu investis dans un business ou même ton salaire que tu as généré, par exemple, une petite épargne à côté, il faut prendre cette épargne-là, à part le fonds de sécurité que tu peux mettre de côté. Si tu as un surplus, prends et réinvestis, réinjecte encore dans ton business et c'est ça qui va faire grandir ton business davantage. Donc voilà, ce sont ces 3 astuces, ces 3 conseils que je voulais partager avec toi pour pouvoir te protéger financièrement en cette année 2019. Donc, si tu ne sais pas comment faire, ce que je fais, j'ai préparé une série de vidéos formation qui va te permettre de pouvoir toi aussi te lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai aussi un livret que j'ai écrit moi-même, c'est-à-dire les 5 étapes pour pouvoir gagner votre indépendance financière. Tout ça, c'est disponible dans la barre de description de cette vidéo. Donc, pour y accéder, c'est très simple. Il faut cliquer sur le lien et ça va vous permettre de pouvoir accéder soit à cette série de vidéos formation, soit au livret que vous allez pouvoir lire et vous former. Donc voilà, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur, de succès en cette année 2019, encore une fois. Et sachez protéger votre argent financièrement. Je voulais aussi vous inviter à me laisser des commentaires dans cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez-la autour de vous et ça ferait du bien à bien d'autres personnes. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.